Bonjour, nous sommes le samedi 8 juin 2013. Le CAC 40 que vous voyez représenté ici est passé de 3956,79 le 24 mai, c'est-à-dire ici, à 3872,59 hier, le 7 juin, c'est-à-dire ici. Remarquez que cette descente, pour ne pas dire cette chute des cours, s'est arrêtée vendredi, ici, puisque le CAC est descendu à presque 3800 points, marquant ainsi probablement le redressement qui devra avoir lieu la semaine prochaine, puisque les cours ont l'air de vouloir rebondir sur la bande inférieure de Bollinger, comme vous le voyez. Bon. Quelle sera l'évolution probable du CAC la semaine prochaine? C'est ce que je viens de vous dire. La MM20, la moyenne mobile à 20 jours, a l'air de vouloir se redresser un petit peu. Bon, la moyenne mobile à 150 jours, elle est toujours bien orientée. Les stochastiques qui sont en train de se croiser, plaident également pour une reprise de la hausse. Donc normalement, je dis bien normalement, le CAC 40 devrait reprendre de la vigueur la semaine prochaine. Est-ce que c'est la même chose pour tout ce que nous voyons? C'est ce qu'on va regarder maintenant et je vous propose de regarder donc. Alors, vous avez ici la courbe de l'euro-dollar. Cette courbe de l'euro-dollar, notez-le bien, elle indique quand même une très belle progression et effectivement, cette parité est passée ici de, alors où est-ce qu'il est mon chiffre, de 1,2932 pour 1 euro le 24 mai à 1,3216 pour 1 euro ici, hier le 7 juin, à l'issue d'une petite régression. Regardez, remarquez bien. Cette parité a donc progressé de 2,19% cette semaine, ce qui n'est pas mal. Alors, notez bien que les cours sont juste sur la borne supérieure de la bande de Bollinger et qu'ils ont l'air de s'y tenir un peu. Simplement, ce que je remarque, c'est que pour la semaine prochaine, comme toujours quand on a une situation assez limite comme celle-ci, regardez par exemple ce qui s'est passé ici, vous voyez, les cours reviennent à l'intérieur de la bande de Bollinger, et donc il n'est pas impossible que la parité euro-dollar va diminuer au début de la semaine, quitte à reprendre de la valeur au cours de la semaine, parce que vraisemblablement, il n'y a aucun indice qui montre qu'elle pourrait baisser. Donc voilà une bonne nouvelle si on veut. Troisième chose que nous regardons régulièrement, c'est cette fois-ci l'or. Alors, l'or, il a connu comment vous dire, des variations assez phénoménales. Regardez, ici une hausse, hop, il baisse, nouvelle hausse, et chandelier blanc, chandelier noir, et là il termine bas. Son cours est passé de 1386 $ l'once le 24 mai, c'est-à-dire ici, à 1384,30 $ l'once le 7 juin, c'est-à-dire ici. Ça représente ceci une baisse pour la semaine équivalent à 1,32%. Pour la semaine prochaine, ma foi, je ne sais pas trop quoi conclure, j'ai surtout des incertitudes. Si vous regardez en effet les courbes des cours, regardez ici, il s'agit d'un chandelier blanc, un chandelier noir, un chandelier, bon, quasi de gym, enfin, on peut considérer que c'est un chandelier noir, un petit chandelier blanc et un long chandelier noir. Alors avec ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de l'or connaît des hauts et des bas d'un jour à l'autre. Autrement dit, il est difficile de conclure en ce qui concerne cette valeur-là. En revanche, je peux vous garantir et vous demander de continuer à acheter de l'or physique tant que le gouvernement ne nous le fauche pas.
il vaut mieux avoir de l'or dans ses poches que des billets qui sont en train de perdre une valeur considérable d'ailleurs, de jour en jour. Enfin, ça, c'est autre chose. Voici donc pour l'heure. Alors maintenant, dernier élément que nous regardons, c'est l'argent. Et il se trouve que l'argent a connu lui aussi un épisode de haut et de bas, il n'y a pas de raison, puisque son cours est passé de 22,49 $ l'once le 24 mai, c'est-à-dire ici, à 21,66 $ l'once le 7 juin, c'est-à-dire ici. Vous voyez, là, c'est une belle baisse aussi, hein. Effectivement, la baisse elle est de 3,69% pour la semaine. C'est quand même pas mal. Pourquoi cette baisse? Alors ça, je ne pourrais pas vous dire. Je pense qu'il doit toujours y avoir des mouvements sur les métaux précieux qui sont assez particuliers, qui n'ont rien à voir avec les, comment dire, avec les particuliers qui achètent et qui vendent de l'or, mais qui ont tout à voir certainement avec les banquiers, en particulier les banques centrales. Alors là, évidemment, vous n'avez pas leur puissance de feu, certainement, moi non plus. Quand je parle de puissance de feu, vous avez compris, il s'agissait de leur possibilité d'acquérir des choses à des tarifs super intéressants d'ailleurs pour eux, toujours, et à des tarifs défiant toute concurrence pour nous, simples particuliers. Alors, la semaine prochaine, c'est un petit peu comme pour l'or, c'est l'incertitude qui l'emporte, mais il y a un pronostic favorable quand même à la poursuite de la baisse. Ça, si vous regardez déjà ceci, si vous regardez le croisement des stochastiques, si vous regardez aussi la moyenne mobile à 20 jours, pardon, et puis donc la moyenne mobile de Bollinger, et la moyenne mobile à 150 jours, on ne peut pas dire que tout ça, ça incite à l'optimisme. Donc, disons incertitude, mais pronostic défavorable à la hausse. Cela dit, le ratio or-argent est passé de 1 sur 61,62 le 24 mai à 1 sur 63,91 le 7 juin hier, c'est-à-dire que pour avoir l'équivalent d'une once d'or, il faut avoir 63 onces 91, presque 64 onces d'argent. Alors je vous donne aussi le même conseil que pour l'or, c'est-à-dire continuer à acheter de l'argent métal parce que vous avez quand même une valeur dans la poche quand vous avez ça. Alors qu'un billet, bon, ça n'est jamais qu'un billet. Cela dit, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end, de passer une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain.